Mona! Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si tu l'as reconnu, je sais pas si tu l'as deviné, mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de François Pérusse. Puis pourquoi j'ai envie de te parler de ça? C'est un peu, je dirais un épisode réflexion, comment ils appellent ça les humoristes de l'humour d'observation. Je dirais plus un humour d'observation. Fait que je sais pas si tu as connu, si tu connais l'artiste, l'humoriste François Pérusse. Grosse mise en scène, en fait, mise en situation, je veux plutôt dire. François Pérusse, il commence à travailler, il voulait être musicien, il commence à travailler dans un magasin de musique quand il est jeune, comme dans la vingtaine. Puis, toutes ses payes, il achète des instruments de musique avec, mais il est pas bon. Il est comme pas bon en musique. Fait que ça marche pas son affaire, mais il persiste. Puis, un moment donné, il commence à niaiser avec ses équipements puis à faire des tunes qui niaisent dessus, comme à imiter des sons, puis à niaiser, puis à changer sa voix avec des synthétiseurs. À l'époque, c'était quand même un peu plus complexe qu'aujourd'hui. Ça prenait quand même des équipements qui valaient cher. Fait qu'il commence à niaiser, puis ça marche, genre, il y a de l'attraction. Fait qu'il commence à écrire des numéros, des jokes, il change sa voix, il fait des personnages, il imite du monde. Fait qu'en gros, c'était des capsules qu'il faisait à radio. Le matin, ça s'appelait les 2 minutes du peuple. À C'est quoi? C'était C'est quoi qui avait l'exclusivité là-dessus à l'époque. Puis, dans le fond, c'était comme des sketchs audio que tu écoutais dans le fond. C'était des conversations, des bribes d'informations, des moments dans la vie de quelqu'un, avec des voix un peu modifiées. Puis qui travaillait en post-prod là pour qu'il soit comme un peu plus niaiseuse. Puis c'était vraiment drôle, tu sais. Je pense que tout ceux de ma génération, tout le monde a comme tripé sur François Pérusse. Et il y a j'ai un collègue avec qui on rit beaucoup de François Pérusse, qu'on en parlait. Puis François Pérusse, ses œuvres ne se retrouvent pas sur Spotify, contrairement à beaucoup d'artistes. Fait que là, on parlait de ça, puis on était comme, ce serait bon de réécouter les albums du peuple. Puis, fait que mon collègue va voir sur Internet et les albums du peuple sont disponibles en format numérique. Tu payes, ça coûte pas bien cher, là, je pense que ça je me souviens pas ça combien, mais tu peux les acheter en format numérique. Donc, on les a achetés. Et je les fait écouter aux enfants dans l'auto. Puis c'est là que je veux faire un petit peu d'observation, un peu de réflexion. Fait que j'ai commencé, en fait, je les ai mis sur, j'ai un iPod dans l'auto qui est branché en permanence. Fait que je les ai juste comme uploadés dessus. Puis je me suis demandé, je les écouterai. Puis je me souviens pas où est-ce qu'on s'en allait. On s'en allait quelque part de loin. Puis ça, je pourrais faire un épisode là-dessus. Mon auto trop sophistiqué. Comme j'ai une 2012, le Bluetooth coupe tout le temps. Il y a comme un problème avec Spotify. Je pense que c'est mon téléphone le pire parce que l'autre jour, un de mes amis, salut Kev, on te salue, quand il est allé aux États-Unis, j'étais allé le reconduire à l'aéroport, puis j'ai gardé son auto, puis j'avais le même problème dans son auto. Fait que je pense que c'est mon téléphone le problème. Fait qu'un iPhone 13 avec une voiture de 2012, le Bluetooth, il coupe. Fait qu'à un moment donné, il coupait tellement que j'ai juste sorti l'iPod, j'ai parti François Pérusse, je vais vous faire découvrir quelque chose, tu sais. Puis on écoutait les sketchs de François Pérusse, puis il y a des sketchs que je veux dire c'est intemporel, là, c'est vraiment drôle. Puis il y en a d'autres que t'as besoin de contexte, puis je trouvais ça, j'étais comme plus intéressé à, d'un, je riais de François Pérusse, mais de deux, de voir ce que mes enfants allaient à comprendre, puis aussi de voir un peu l'évolution parce que tu sais on est dedans puis je pense qu'on prend pas le temps de puis c'est normal là parce qu'à un moment donné si on prenait du temps pour faire ça on ferait plus rien d'autre là mais de s'arrêter puis de penser tu sais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que tu sais tout ce qui est nouveau on s'en souvient, comme on s'en rend pas compte parce que on l'intègre au fur et à mesure. Puis, il y a des sketchs, il y a un gars qui appelle, dans le fond, lui, il veut acheter des choses parce qu'il a besoin de, je sais pas, il a besoin d'une souffleuse, il a besoin de peu importe. Puis, il appelle des magasins pour avoir de l'information, tu sais. Puis, le gars, il est comme, tu vois qu'à la base, ça a pas de l'air à être tenté. Il cherche comme une raison pour se pogner avec le monde, il est comme vraiment désagréable. Puis, à la limite, un peu con. Fait que là, il appelle
Puis au début, il est comme un peu nonchalant, puis il est comme une souffleuse, c'est combien? Puis le gars, il dit, ben, ça dépend, c'est pour déneiger ton entrée, ou tu sais, puis là, il pogne les nerfs après le gars, puis il raccroche. C'est un peu toujours ça, le framework. Fait que là, au début, il pose 2-3 questions, il raccroche, puis là, il pogne les nerfs, il raccroche, puis là, ben, là, il appelle un autre magasin, puis là, il est de plus en plus en tabarnouche. Fait que quand il appelle comme le 3-4e magasin, il est juste comme il est en train d'éclater. Là. Il est plus content. Là. Il est déjà aigri. Puis là, il est comme des lave-vaisselle, c'est combien? Puis là, t'as sa femme en arrière qui le reprend. Fait que là, il se trompe, là, il s'enrage après sa femme. En tout cas, tout ça pour dire, moi, je trouve vraiment ce personnage-là, ces sketchs-là, comme hilarants. Puis là, je fais écouter ça aux enfants, puis je réalise il leur manque un bout d'information qu'avant, on n'avait pas l'Internet. Fait qu'aujourd'hui, je veux dire, on veut acheter quelque chose. C'est, je veux m'acheter une nouvelle montre de sport, mettons. Tu vas sur Internet, puis tu tapes Sports Watch, puis là, ben, t'as comme un paquet de modèles qui sortent, puis quand tu as trouvé ton modèle, tu tapes le nom du modèle sur Google, puis là, ça te sort les prix dans les différents magasins, puis tu sais, comme tu peux cliquer, puis juste le commander, puis l'avoir. Fait qu'on a accès à beaucoup d'informations rapidement, le prix, le ci, le ça, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, quand tu voulais acheter quelque chose, souvent on appelait, tu sais, on avait d'autres sources d'informations, il y avait comme, mettons, le catalogue, c'était quoi, distribution consommateur, tu sais, que t'avais certains items, t'avais Canadian Tire qui faisait des catalogues, t'avais les circulaires, mais, tu sais, des fois, mettons, tu cherchais un item spécifique, là, tu voulais, je sais pas, là, un piano, whatever, tu sais, tu te mettais à appeler, puis, tu sais, tu cherchais de l'information, puis t'appelais parce que tu trouvais des annonces d'un page jaune, tu sais, tu ouvrais le bottin téléphonique, puis là tu cherchais des entreprises qui vendaient des aspirateurs, puis t'appelais, tu sais, puis mais je veux dire, comme quand on écoutait ça il y a 30 ans, on relatait, je veux dire, on comprenait, comme encore aujourd'hui on peut comprendre comme, mais on fait plus ça. Tu sais, je pense plus qu'il y ait grand monde qui prennent le téléphone, tu sais, qui font leur recherche. Oui, tu sais, comme moi, je prends encore le téléphone, mais je prends le téléphone, d'un coup, je l'ai trouvé sur Internet, puis que je veux confirmer un détail que je suis pas trop sûr, mais c'est comme en dernier recours, puis c'est rare, là. Tu sais, si tu regardes mon logbook, là, j'ai pas appelé grand magasin dans les 12 derniers mois, tu sais. Fait que c'est plus difficile de relate à des événements comme ça. Puis c'est un peu ça que je l'ai partagé avec toi, comme cette espèce d'observation-là, puis il y avait quelque chose, je trouve, d'excitant à appeler. Parce qu'il y avait comme une espèce d'effet de surprise. Hein? Tu sais, t'appelais, puis des fois, tu t'attendais pas pantoute à la réponse que t'allais avoir. Tu sais, des fois, je sais pas, là, tu dis, on m'a regardé combien ça vaut ça, puis là, t'appelais, puis là, le gars était comme, c'est 4000$. Puis comme quoi? OK, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis, l'autre affaire, c'est... tu sais, ça devait être plus facile, tu sais comme les vendeurs crosseurs, là. Je veux dire, ça devait être plus facile dans cette époque-là qu'il y avait comme pas vraiment d'informations. Surtout si tu étais installé en région. Tu sais, mettons, là, tu sais, comme nous autres à Montréal, ben, tu prenais le bottin téléphonique, puis mettons, je vais prendre l'exemple de la souffleuse, là, parce que François Pérusse qui appelle pour une souffleuse, là, mais, tu sais, je veux dire, tu pouvais appeler à 10 places différentes, mais j'imagine quand tu étais un peu plus en région, là, de m'avoir, t'appelais, puis ça vaut combien, ça? Je sais pas, 4000, ça devait être beaucoup plus facile, contrôler le marché, puis tu sais, je pense que c'est un peu ce que les gens se plaignaient quand le en ligne est arrivé, là, parce que tous ceux qui avaient des marges de profit de fou, ben là, ça marchait plus, parce que si tu vas voir sur Internet, puis que, genre, le même modèle se vend 1200, puis que toi, t'as 4000, tu sais, les chances que t'as vendre sont faibles. C'est sûr que, tu sais, il y a encore des gens qui vont payer un Prime pour avoir un local, mais ils vont pas payer 3 fois le prix. Là. Il y a quand même souvent une limite à ce que ça fonctionne. Fait que c'est ça ma petite réflexion aujourd'hui de l'époque où on appelait pour avoir de l'information, ce que notre source d'information était d'appeler puis de demander des questions. Puis tu sais, il y avait des gens payés pour répondre. Imagine, c'est quand même fou de penser que, genre, on manque de main-d'œuvre
Mais quand tu y penses, il y a tellement de jobs qui n'existent plus. Tu sais, je veux dire, il doit y avoir des places, tu sais, qu'avant, genre, il y avait une personne vraiment dédiée au téléphone, puis qu'aujourd'hui, il doit recevoir 2 téléphones par semaine. Fait que c'est le même gars qui fait la comptabilité qui répond au téléphone, genre. Fait qu'il doit y avoir bien des postes de coupés, tu sais, puis on s'entend, là, aujourd'hui, je veux dire, d'un coup que, puis là, je délire un peu, mais d'un coup que tu as un catalogue de produits de ton fournisseur, tu le mets sur le site Internet, le fournisseur le fournit à tout le monde, fait qu'il y a comme même plus de... T'as plus tant besoin d'avoir l'expertise que ça, parce que l'information est disponible là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un petit peu ça ma réflexion aujourd'hui. Les temps ont changé, puis François Pérusse m'aide à remettre en contexte à mes enfants ces bribes d'époque-là, puis je suis content de réfléchir à ça puis de le partager avec toi sur ce podcast. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain.